Bonjour mes jolies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Voix des rêveuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui peut nous freiner dans le développement de notre activité en ligne. J'ai nommé la comparaison. Le risque en fait quand on entreprend en ligne, c'est qu'on va prendre pour modèle, pour mentor, parfois, des personnes qui réussissent déjà. Et en soi, c'est très bien, j'ai envie de dire. Parce que effectivement, si on reste entouré uniquement de personnes qui n'ont jamais entrepris, de personnes qui n'ont jamais réussi à développer une entreprise, c'est pas forcément le meilleur cadre pour venir développer la sienne. Pour autant, il va y avoir plusieurs problématiques dans le fait de venir se comparer aux autres entrepreneurs, et c'est ce que je vais venir vous présenter dans cette vidéo. Je vais aussi faire le point avec vous pour savoir où vous en êtes par rapport à tout ça, et si pour vous aussi la comparaison c'est un frein. Il y a trois problèmes principaux que je vais voir dans le fait de se comparer aux autres, et ils découlent tous du fait qu'en se comparant, on va se trouver nul principalement. Alors j'ai la voix qui est un peu prise, hein, j'ai la crève, donc vous étonnez pas si vous comprenez pas. Ah, c'est mon pote. Bah, vous pote aussi, malade. Du coup, c'est parti. La première chose, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est tout simplement qu'on ne peut pas comparer un chapitre 1 à un chapitre 126 de notre livre, en fait, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que là où vous êtes en train de débuter, en fait, même si ça fait 2 ans que vous vous êtes lancé et qu'il n'y a rien qui décolle, vous êtes quand même en train de débuter votre activité. Les personnes qui sont à 20 000 abonnés, qui ont déjà fait des milliers de ventes, c'est pas leur première ronde, ok? C'est pas leur premier passage. Ces personnes-là, ça fait un moment qu'elles se sont lancées. Ça veut dire que les étapes que vous traversez, elles les ont peut-être déjà traversées, mais elles les ont dépassées, ok? Elles se sont pas arrêtées aux premiers échecs, elles se sont pas arrêtées au premier post qui ne fait pas plus de 10 vues et pas plus de 3 likes qui viennent de notre maman et, et de nos cousins, d'accord? Et sont vraiment allées au-delà de ça. Ça, c'est important à comprendre parce que du coup, si vous vous comparez uniquement à leur réussite d'aujourd'hui, que vous ne prenez pas en compte le fait qu'elles ont pu galérer par le passé, ça va tout simplement créer un poids trop gros, trop lourd pour vous. L'idée, elle est là, ok? C'est que quand on veut avancer, on va se poser différents objectifs. Et le mieux pour y arriver, c'est de se fixer des objectifs qui ne sont pas trop gros. Se fixer un objectif qui est équivalent à ce que ces comptes-là, ils obtiennent, c'est beaucoup trop gros. C'est vraiment viser l'Everest au final, alors que là, pour l'instant, on est juste sur les arrêts ski, voilà, on est tout en bas. Et c'est OK. Le deuxième risque, c'est tout simplement qu'on ne voit pas forcément l'envers du décor. Les gros comptes, les gros entrepreneurs, ils vont avoir une équipe derrière eux, ils vont avoir un budget pub qui sera forcément plus conséquent que le vôtre. Et parfois aussi, il y a une réalité, c'est que parfois, ils ont plus de temps disponible, ils ont moins, on va dire, l'envie de trouver cet équilibre entre vie perso et vie pro. Parce que nous, souvent, on a déjà vécu quelque chose qui était un petit peu de l'ordre du burn-out, quand c'est pas complètement, quand c'est pas complètement ça. Et du coup, on fait attention, on est très vigilant à ça, parce qu'on sait aussi qu'on veut vivre une vie qui a du sens, on veut vivre une vie dans laquelle on a du temps pour les gens qu'on aime, on a du temps pour nous, ça c'est encore à travailler, mais au moins pour les gens qu'on aime. Je connais certains entrepreneurs qui ont très très bien réussi, qui ont fait effectivement des millions, mais qui par contre se sont cramés. Et ça, c'est pas ce que toi tu vises. Donc il faut faire très très attention, parce qu'au final, il faut bien considérer que le contexte de vie de chacune, c'est pas forcément le même. Moi, par exemple, j'ai ma fille qui est avec moi, H24, pour l'instant parce qu'elle n'est pas encore à l'école. Forcément, mes 24 heures à moi, c'est pas forcément les mêmes qu'une personne qui a 20 ans, qui est célibataire, en pleine santé, et qui peut consacrer tout son temps, ou en tout cas une grande partie, à son activité, et qui, le temps qui reste, soit elle va voir sa famille, soit elle fait du sport, et voilà, la vie d'une personne de 20 ans. En bonne santé, encore une fois. Maintenant, si on me considère moi, je travaille uniquement le matin parce que je sais que l'après-midi, je veux être là pour ma fille. Forcément, je ne vais pas me comparer à Margot Cunégo qui n'a pas encore d'enfant, par exemple. Alors oui, effectivement, sa réussite, elle fait rêver, mais je ne veux pas faire comme elle fait, tout simplement parce que moi, mon équilibre, il est très important. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, faire attention au contexte finalement qui permet d'avoir la réussite en question. Parce que ce contexte-là, c'est pas forcément celui que nous on a, et c'est même pas parfois forcément celui auquel nous on aspire. Le deuxième problème qu'on va voir également, c'est que parfois les réseaux sociaux, c'est du fake. Alors ne sortez pas les fourches et, et les pics, on le sait. On le sait, il y a beaucoup de paraître sur les réseaux sociaux, et parfois, c'est pas 100% honnête. Ne pas prendre ça en compte, c'est se mentir à soi-même, et c'est là aussi se mettre la barre trop haut, tout simplement. C'est comme si je décide de me mettre au sport, et là, je vais commencer à me comparer à des photos de magazines où les filles sont complètement retouchées. C'est super, ça va juste me faire souffrir pour rien. Parce que c'est pas possible, c'est des corps qui sont retouchés. Moi, en faisant juste du sport et en ayant une bonne alimentation, je pourrais pas avoir la même chose. Là, ça va être pareil. Si je ne me fie qu'aux jolies choses, si je ne me fie à 100% à
à Instagram, au final, je vais m'appuyer sur du faux. Et, et ça va créer une douleur parce que je vais pas réussir à faire la même chose. Un exemple tout simple, quand on voit les vendeurs de rêves qui nous disent vous vendez très facilement un e-book à 45 euros, je les ai dans le, dans le collimateur ceux-là, mais quand on voit toutes ces personnes qui nous disent à quel point c'est facile, à quel point c'est facile de devenir millionnaire, à quel point c'est fluide, que limite on travaille 2 heures par jour et que c'est parfait, ça va le faire comme ça. Au final, on se retrouve confronté au fait que ben, pour nous ça marche pas. Et là, on se dit, ben, encore une fois, on est nul. Alors que non, c'est juste que ce sont des vendeurs de rêves. Ils sont en train de nous vendre ce qu'on a envie de voir, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre parce que les réseaux sociaux et le marketing aujourd'hui s'appuient beaucoup sur cette idée, qu'ils les gens ont très bien compris, que les gens, on a besoin de leur vendre une émotion, on a besoin de leur vendre ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils veulent obtenir. Donc au final, si on se fie à ces triggers émotionnels, si on se laisse appâter, si on croit tout sur parole, on se retrouve encore une fois à se mettre la barre trop haute et à se comparer à des magazines où les filles sont retouchées et très belles, je ne dis pas le contraire, mais pas du tout réelles. Maintenant, on va venir rentrer dans le concret, c'est-à-dire, ok, on est d'accord, il y a des comptes qui nous font du mal, il faut pas forcément s'inspirer comme ça. Pour autant, c'est important effectivement d'avoir des modèles, d'avoir des mentors qui nous permettent de s'inspirer pour le coup de ce qu'ils font, de leur réussite. Mes conseils dans ce cadre-là. La première chose, ça va être de faire le point sur ce que toi tu ressens. C'est-à-dire que oui, la personne peut avoir très bien réussi. Si quand tu la regardes, juste après tu te sens légèrement déprimé, si tu sens que ça suscite en toi des émotions qui vont être plutôt négatives, là c'est next. Ça veut dire que moi mon conseil, c'est que ces comptes-là, tu les dégages. Moi, il y a eu des comptes où à un moment de ma vie, je me suis désabonnée parce que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Par exemple, j'aime beaucoup le travail de Chloé Bloom, j'aime beaucoup le travail de Solène Feig, et sauf que après ma grossesse, je me suis sentie en gros désespoir émotionnel, je me trouvais moche, ça n'allait pas, et ces filles-là, au final, qui sont magnifiques, et c'est tant mieux pour elles, mais moi, ça me suscitait quelque chose de l'ordre, t'y arriveras pas parce que t'es pas assez belle. Aujourd'hui, je me suis réabonnée à leur compte, parce que aujourd'hui, j'ai fait la paix avec tout ça, j'ai fait la paix avec moi-même, et je me suis mise dans une autre optique, ok? C'est-à-dire que, déjà, d'une part, je me mets dans l'optique que c'est pas forcément lié au physique, et que même par rapport à elles, c'est pas leur physique qui a fait qu'elles ont réussi, c'est leur courage, le fait elles ont poursuivi, le fait qu'elles ont mis en place tout ce qu'il fallait, qu'elles ont galéré aussi sûrement à leur moment. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et ça, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi. Mais à cette époque-là, où moi j'étais en complète dépression et où ça n'allait pas du tout, j'ai eu besoin de me désabonner de leurs comptes. Pour toi, ça va être pareil. Il va y avoir des comptes que tu suis parce que d'une certaine façon, tu les admires. Mais pour le moment, peut-être qu'ils te font du mal. Dans ce cas-là, c'est très simple. Tu switches et tu feras comme moi. Peut-être qu'un jour, tu y reviendras, peut-être pas, on sait pas. Mais tu y reviendras quand pour toi, ce sera devenu plus sain. La deuxième chose que je te conseille, c'est de faire le point sur toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu vises et comment tu le vises, en fait, en quelque sorte? Parce que c'est bien beau de se dire, ouais, ok, on veut être millionnaire. Là, moi, aujourd'hui, j'ai pas les moyens de gérer le million et j'ai pas, comment dire, si là, du jour au lendemain, j'ai une cinquantaine de clientes qui débarquent, je ne saurais pas comment gérer. Je vais me faire déborder, ça sera trop compliqué pour moi, d'accord? Et surtout, ça va mettre aussi mon équilibre de vie et ma fille en difficulté. Donc pour moi, ça c'est hors de question. Donc ça, c'est important de le considérer. C'est-à-dire, quel est vraiment ton objectif à toi? Être millionnaire, souvent, c'est bien beau, c'est l'objectif, qui est vachement mis en avant finalement sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément le tien. Qu'est-ce que toi tu veux obtenir? Ça, c'est la première chose à venir éclairer en fait, à venir clarifier. La deuxième chose, c'est forcément le comment. Comment tu veux l'obtenir? Combien de temps par semaine tu es prête à y accorder? Alors encore une fois, il faut rester cohérent. C'est-à-dire que si je veux développer mon entreprise, je peux pas dire, moi j'y bosse 10 minutes par semaine et on n'en parle plus. Ça marchera pas. Donc il faut que tu aies un temps suffisant, mais il faut que tu y passes un temps qui est cohérent avec tes valeurs et avec ce qui est important pour toi. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que je t'invite à faire, c'est venir clarifier tes objectifs d'une part, objectifs à long terme et objectifs à court terme. Parce que peut-être que dans 20 ans, tu t'imagines millionnaire, mais que pour l'instant, c'est pas le cas. C'est aussi une possibilité, d'accord, de venir tout décortiquer, en fait, en quelque sorte. Donc, quels sont tes objectifs, clairement, et comment tu veux les atteindre? Ok, c'est important parce que du coup, tu vas pas forcément suivre les mêmes mentors, tu vas pas forcément avoir les mêmes règles. Et le dernier point, une fois que vous avez sélectionné les personnes que vous avez vraiment envie de suivre, les personnes qui vous inspirent vraiment, là, je vous dirais, soit vous allez gratter, c'est-à-dire que vous allez vraiment rentrer dans l'univers de cette personne et essayer de voir les moments où elle parle de ses débuts, les moments où elle parle vraiment du cheminement finalement qu'elle a suivi pour en arriver là. Soit pourquoi pas éventuellement également entrer directement en contact avec elle quand c'est possible. Bien sûr, il y a des comptes qui sont très développés, mais vous verrez que parfois même certains comptes qui sont très développés, ben, ils sont disponibles, pas pour une conversation de 3 heures en visio, mais au moins pour vous répondre rapidement par message. Et tout ça, ça va vous permettre finalement de concrétiser un petit peu. Parce que parfois, quand on est dans cette fan attitude un petit peu par rapport aux comptes qui réussissent, ben, il y a une petite voix intérieure au fond de nous qui nous rappelle un petit peu à l'ordre en nous disant, ouais, mais c'est un peu trop beau.
Est-ce qu'elle a vraiment réussi en partant de zéro? Est-ce que finalement, il n'y a pas autre chose derrière? Et la meilleure façon de venir concrétiser tout ça et de venir voir un petit peu des exemples de cheminement à suivre, c'est de parfois, soit, encore une fois, aller chercher du matériel, aller chercher d'anciens posts, des podcasts où elles parlent de leur passé, voilà, de comment elles sont arrivées là, soit aller les contacter directement. Et ça, je pense aussi que ce sera un quatrième conseil bonus qui est vraiment de s'entourer également de personnes lumineuses, de personnes qui réussissent et qui nous montre en fait que c'est possible de réussir en partant de zéro, en ayant une vie compliquée et qu'au final, qui nous rappelle juste que galérer, ça fait partie du chemin. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue pour aujourd'hui. Je vous invite à venir me partager en commentaire, éventuellement les comptes qui vous inspirent, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux comptes et de voir ce qui vous inspire à vous. Mais aussi de me dire, est-ce que vous arrivez finalement à faire la part des choses entre ces comptes qui vous bousculent un petit peu, qui vous chamboulent de l'intérieur, et les comptes au contraire qui vous portent et qui vous tirent vers le haut. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.